Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà. Allez, c'est parti, on y va. Pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de juin 2025. Donc, la première lignée, c'est le général. Les 4 cartes là, ça sera ton professionnel. Le chakra à travailler, ou la problématique que tu peux rencontrer. Et les 2 cartes, c'est le love. On n'oublie pas les 2 cartes qui étaient tombées tout à l'heure. On a un bel imprévu qui peut arriver, une inattendue. Enfin, là, c'est pas Alors, les 2 cartes qui étaient tombées, on les oublie pas tout à l'heure. Il y avait l'été, des moments beaucoup plus chaleureux, une possibilité de rencontre, un bel imprévu ou un inattendu. Quelque chose d'incontrôlable qui pourrait être là. Allez, on y va. Alors, on a une élévation possible. Sur quel domaine? À vous de voir. L'échelle, c'est la réussite que vous pourriez avoir. Retrouver une stabilité, retomber sur ses pattes.
Ah, il y avait une situation d'étonnement, quelque chose que vous avez vécu qui était un petit peu ébranlé. Et là, il semblerait que vous allez retrouver une stabilité par rapport à cette problématique que vous avez pu rencontrer. Vous allez sur une réussite, vous allez passer outre. Après, on a un jeune homme. Donc là, ça peut annoncer pour un jeune homme une réussite à l'école, au travail, s'il commence à travailler. En tous les cas, il y avait une situation qui était un petit peu ébranlée. Alors peut-être que ce jeune homme, il a été un petit peu par moment un peu à relâcher le travail scolaire ou son travail professionnel. Et puis il s'est repris en condition, il s'est repris en main et il a passé outre pour aller vers cette réussite. Puisque c'est la carte de la réussite, l'échelle, c'est la stabilité qui arrive. Il a retrouvé une stabilité où il va vers cette réussite. Parce que l'échelle, c'est quoi? On grimpe ses échelons pour arriver au soleil qui brille et atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Alors je dirais qu'il est un petit peu instable avec le serpent qui se mord la queue. C'est comme si on tournait un petit peu en rond. Hein. Cette personne peut tourner un petit peu en rond, reproduit un petit peu de temps en temps les mêmes schémas. Il faut peut-être le remettre en condition, le rebooster pour qu'il reparte un petit peu sur les chapeaux de roue. C'est vrai que c'est une situation un petit peu qui tourne en rond avec ce jeune homme. Vous avez dû subir déjà quelque chose avec votre fils ou un jeune homme autour de vous. Mais il y a une stabilité qui va revenir, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut le remettre en condition, et puis c'est vous qui subissez. Alors, on a des mouvements, des déplacements possibles avec la carte 34. La carte du poisson nous donne une profession indépendante. Est-ce qu'il veut faire un emploi, un travailleur indépendant? Est-ce qu'il est déjà dans un travail indépendant? Est-ce que peut-être cette instabilité qui tourne en rond, c'est peut-être un travail qui va et qui vient? C'est pas un travail encore bien stable, quoique là, on nous dit la stabilité devrait rentrer. Car c'est une situation qu'il vit, qu'il subit, qui tourne un petit peu en rond. C'est comme si on subissait les mêmes schémas. On va compléter quand même 2 cartes. Allez, s'il te plaît. Tu m'annonces une réussite, tu m'annonces une stabilité à venir par rapport à une situation qui était ébranlée, par rapport à un jeune homme, cette situation qui tourne un petit peu en rond, sur une profession du moins indépendante, libérale, quelqu'un qui pourrait travailler à son compte. Qu'est-ce que tu me donnes en plus? Et sur ce tourne en rond, cette situation qui se reproduit, s'il te plaît, merci. Bien sûr qu'après on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné, tout simplement. Alors, il y a un choix qui s'impose. Au bout d'un moment, il y a un choix à faire, une décision à prendre. D'accord? Tu voulais ça et ça, tu n'y arrives pas. Donc, vois dans quel sens tu peux aller. Tu vois? C'est clair avec la carte du choix. Si ça ne fonctionne pas pour retrouver cette stabilité, il faut changer la façon de faire votre travail ou la façon dont vous y prenez ou changer d'objectif pour pouvoir y arriver. D'accord? Et vous y gagnerez. Ok, ça vous apportera un peu plus d'argent. Il y a une petite économie possible pour certains, si ça ne correspond pas à cette situation. Il y a une petite économie qui pourrait être faite, ou une petite somme d'argent qui pourrait vous être destinée. Voilà. Donc, un choix important par rapport à ce jeune homme, une situation qui était un petit peu ébranlée. Je pense que c'est un manque d'activité peut-être. Situation qui resubit, il travaille un peu, il travaille plus, il travaille plus. Vous voyez, c'est une situation un petit peu comme ça. Mais pour retrouver la stabilité qu'on nous prévoit là et la réussite, il y a un choix, une décision importante à faire qui vous impacte. Vous verrez bien. Voilà. En tous les cas, votre choix
votre décision que vous allez reprendre, revisiter, je ne sais pas si c'est revisiter, vos objectifs, vous allez peut-être les changer, la façon de vous y prendre aussi peut-être pour travailler, ça va vous apporter du positif et notamment un plus d'argent. Voilà. Ou un gain financier à venir plus conséquent. Voilà ce que j'ai pour le général. Quoique le général, vous avez vu, il parle beaucoup aussi de possibilités professionnelles. Hein. C'est que vous avez besoin de l'entendre. Ou si vous avez des difficultés avec de l'argent, des mouvements financiers, il va falloir apprendre à gérer les finances pour retrouver une stabilité pour certains. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, du côté professionnel, vraiment, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, il y a un petit accident qui pourrait avoir lieu au niveau professionnel, une embûche, vous pourriez entendre le décès de quelqu'un, ou un arrêt brutal de quelque chose, une activité qui s'arrête, pour certains, qui prendrait fin, puisqu'il y a cet événement qui est là, un petit peu important. Et ça peut annoncer aussi, attention de ne pas vous blesser, de ne pas être imprudent au mois de juin. Hein. Alors, par rapport à un déplacement, vous voyez, ça peut être un accident de voiture, tout simplement, pour certains. Une collision, on a un avion qui chute, mais je vous dis pas que vous allez avoir un avion qui tombe, hein, ou vous allez l'entendre. Mais là, c'est vraiment un déplacement professionnel qui pourrait être compliqué. Ça peut être une panne de voiture qui est là aussi. Hein. Ok. Donc un voyage qui va se faire assez rapidement pour moi, là, et qui a un long chemin à parcourir. Donc si vous devez vous déplacer professionnellement, soyez prudent sur cette route. Et après, on a la cigogne qui nous annonce la grossesse, la gestation. Un projet naissant, toute gestation possible. Alors, l'accident, le bébé, par rapport au travail, ça peut être une femme qui tombe enceinte, que c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être un arrêt par rapport à ses déplacements. Vous ne pouvez plus parcourir ces déplacements. D'où le fait de faire attention à votre santé et ce bébé. On vous met un petit peu en recul et il va falloir ou vous arrêter ou trouver un poste aménagé dans l'enceinte de l'entreprise pour pas que vous tentez de perdre votre petit bébé, vous voyez. Mais en tous les cas, la gestation, la cigogne, c'est une gestation. Donc il y a un projet, peut-être un voyage par rapport à votre travail, il y a un projet qui sera là. Hein. On met en place quelque chose en tous les cas. Alors, une équité, une justice, une sentence qui peuvent être faites avec la carte de la justice. Donc, je pense que le verdict sera donné si vous avez ces difficultés, si vous tombez enceinte et que vous ne pouvez plus vous déplacer, on vous dira stop, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il ne faut pas tenter de perdre votre petit bébé. Ou il y a un projet qui nécessite un équilibre, un projet de voyage où il y a un déplacement, du moins à faire, si c'est pas un voyage pour le travail, c'est un déplacement. Il y a une longue distance quand même, je vois, à parcourir, et il faut statuer, voir sur ce déplacement. Voilà. C'est positif parce que la carte est à l'endroit, donc c'est favorable pour vous, cette justice, cette sentence, cet équilibre à avoir, et on va mettre, et c'est sincère. Ok, il y a la sincérité. Qu'est-ce que tu peux me donner, Doc, pour les Gémeaux, s'il te plaît? Et l'homme âgé. Ok. Il y a un homme âgé concerné sur ce projet et la naissance. La naissance après un homme âgé, ça peut être quelqu'un qui partira à la retraite ou j'ai une personne qui pourrait prendre le poste, mais il y a quelques petits bémols, puisqu'il y a un petit... À moins qu'il ait eu quelque chose, cet homme. Alors, ou vous remplacez une personne qui est accidentée ou qui a eu un problème de santé important, d'où ce renouveau, la possibilité de reprendre le poste par derrière,
Il y a une sincérité, peut-être si vous avez des doutes d'aller vers ce poste, on vous dit que c'est sérieux, c'est sincère, c'est une bonne place à venir. Et c'est un travail professionnel, ok. Ça peut être un lieu où il y a de la densité et des mouvements. Parce qu'une usine, c'est l'effervescence, il y a des mouvements. Vous voyez si ça vous parle, hein, bien sûr. J'avais besoin de compléter, d'en savoir un peu plus. Ou vous remplacez quelqu'un qui part à la retraite, d'où ce nouveau poste, nouveau départ, avec la cigogne. Ou c'est une personne qui tombe enceinte et qui a des difficultés de se déplacer pour son travail. Il faut statuer sur cette problématique, hein, parce que la justice, c'est pas un problème forcément de justice, c'est on statue sur votre problématique, ou on vous aménage un poste, ou malheureusement, on vous met au vert, au repos. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, au niveau des chakras, qu'est-ce que j'ai? Exprimer ses sentiments. Vous avez des choses qui sont refoulées en vous. Il y a certainement des sentiments qui sont refoulés en vous. On vous invite là à exprimer tout ce que vous pouvez ressentir, tout ce que vous avez dans le cœur. Il faut retrouver rapidement une sensation d'être plus légère, de plus être en phase et avec ces relations qui viennent vous jouer des tours. Vous pourriez être amené à laisser parler votre cœur. Peut-être laisser remonter certaines émotions qui sont coincées depuis longtemps. Quelque chose qui vous nourrit les cordes vocales, la gorge. Cela est nécessaire d'exprimer ces sentiments pour vous libérer. Et ça vous ferait un plus grand bien. Il est possible aussi que si vous n'arrivez pas à dire les choses, et c'est bon de mettre ça sur papier, d'écrire ce que vous ressentez pour vous dégager de ce que vous ressentez profondément. Voilà. Allez, dans le sentimental. Là, c'est des émotions qui remontent là, aussi. Vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à les dire, il faut les écrire pour vous libérer. Et vous vous sentirez mieux après. Allez, le love, qu'est-ce qu'on a? Jalousie et rivalité possible dans un couple. Ok. Nouveau départ. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un, il faut ôter cette jalousie pour pouvoir continuer encore avec lui ou avec elle. Maintenant, j'ai un couple qui peut débuter. Mais par contre, si vous êtes une personne possessive, jalouse, etc., il faut travailler sur cette problématique. Ça peut poser problème dans votre couple. Alors, s'il te plaît, tu peux m'en donner un peu plus sur la jalousie et la rivalité qu'on rencontre dans un couple. Une solution et l'éloignement. Ok, prends du recul avec ces sentiments de jalousie, vous voyez. La solution, c'est ça. Je prends du recul, j'arrête d'être jalouse, j'arrête d'être jaloux. Nouveau départ, s'il te plaît. Alors, on a subi des souffrances amoureuses. C'est peut-être la jalousie et tout ça avant que vous avez subi. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, permettez-vous d'accueillir ce nouveau départ dans cette relation ou dans votre relation actuelle. Peut-être que voilà, il y a des crises de jalousie par moment. Et vous pouvez repartir avec lui ou avec elle. Seulement, il y a cet état de souffrance qui crée des mal-être peut-être dans votre couple. D'accord? Ou dans ce futur couple. Ôtez-vous ça de la tête. Si vous travaillez sur ces jalousies, sur ces rivalités, vous allez trouver cette solution, c'est-à-dire vous prendre du recul. L'isolement, la solitude et l'isolement, c'est peut-être qu'il vous faut vous mettre un petit peu au vert, en retrait, en recul, réfléchir sur cette situation. Pourquoi je me rends comme ça? Pourquoi j'ai peur de cette rivalité? Pourquoi j'ai peur de cette jalousie? Et j'ai cette jalousie. Hein? Pourquoi ça me rend comme ça? Pour que vous travaillez sur ça. Et vous allez trouver une solution, parce que ça, l'ouverture du cœur, c'est où vous faites confiance à la personne, l'élu du cœur, vous lui ouvrez votre cœur, ou malheureusement, vous le laissez cloîtrer, enfermé, et vous n'évoluerez plus avec cette personne. Mais
on vous dit que la solution peut être trouvée. Le thérapeute ou peut-être quelqu'un d'autre extérieur qui viendra vous aider. C'est des souffrances que vous avez vécues qui peuvent ressurgir dans cette nouvelle relation ou votre relation. Donc il faut absolument régler cette problématique, pas vous infliger ces souffrances aussi. D'accord? Parce que ça vous rend malade. Cette jalousie vous rend malade. Voilà. Il faut penser ces blessures que vous avez eues du passé, il faut les guérir. Peut-être un thérapeute serait là pour vous aider, pour vous donner la main, pour que vous puissiez avancer dans vos relations ou votre relation sentimentale. Voilà ce que j'ai pour vous. N'oublie pas de liker et de t'abonner, amis Gémeaux. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.